Il n'est pas allé au Canada, il n'a pas assisté ces dernières heures à la finale du mondial féminin de football remportée par les États-Unis face au Japon. Empêtré dans un vaste scandale de corruption, Sepp Blatter évite soigneusement les voyages à risque, comme il le dit lui-même, comprenez, dans les pays où il risque d'être extradé vers les États-Unis. En attendant de retrouver sa liberté de mouvement, le patron du football mondial a accordé une interview choc au journal allemand Welt am Sonntag. Il lance des accusations contre Nicolas Sarkozy. On retrouve pour y voir plus clair à Lausanne, en Suisse, Michel Cerutti. Bonsoir Michel. Sepp Blatter accuse l'ex-président français d'être intervenu politiquement en faveur du Qatar pour l'attribution du mondial 2022. Qu'en est-il au juste ? Oui, bonsoir Mohamed. Effectivement, c'est dans cet article que Sepp Blatter s'exprime. Il reprend d'ailleurs des propos qu'il avait tenus à la radio-télévision suisse il y a une année de cela, c'était en 2014, et dans lesquels il explique bien qu'il y a eu des pressions politiques à l'époque de la part des gouvernements français par Nicolas Sarkozy et allemand par son homologue Christian Wulff. Des pressions politiques corroborées par l'agenda, notamment celui parisien, puisque l'ancien président français avait reçu à l'Élysée peu de temps avant le vote sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, tant l'émir du Qatar que son Premier ministre, Michel Platini, était présent à cette rencontre. Le même Platini qui avait rencontré aussi à la même période l'ancien président de la Confédération asiatique de football. Et Sepp Blatter de dire, il y a eu ces rencontres, et puis on se rend compte aussi aujourd'hui qu'il y a eu, des contre-prestations économiques entre les parties, puisque l'Allemagne est présente sur des chantiers par le biais de l'entreprise Hochtief, au Qatar, la Deutsche Bahn également, et puis l'on sait l'importance économique que le Qatar a pris en France, puisque c'est son fonds d'investissement qatari qui est propriétaire du Paris Saint-Germain, le même Qatar qui est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments du patrimoine immobilier parisien, par exemple. Donc il met tout cela en avant, expliquant qu'il y a eu des pressions et que ça ne s'est pas fait totalement de manière autonome. On sait, Michel, que Sepp Blatter est grandement fragilisé avec cette affaire de scandale qui éclabousse la FIFA. Quel crédit peut-on accorder à ces propos ? Écoutez, Mohamed, on dit toujours qu'on a dit pour Sepp Blatter qu'il était un chef d'État, même s'il n'avait pas de pays. Donc on peut imaginer que c'est le cas d'une certaine manière, en tout cas qu'il a accès à certains secrets. Disons que lorsque l'on sait aujourd'hui comment fonctionnent les relations économiques entre États, on voit souvent que les présidents sont les meilleurs représentants, les meilleurs vendeurs d'un pays, qui de proposer une centrale nucléaire, des avions de chasse, des frégates, des rames de train, des usines clés en main, ou que sais-je encore. Et ces relations entre pays, ces contre-prestations économiques, elles n'ont rien de surprenant. Elles font même partie, on va dire, de la réalité économique actuelle. Ce qui est plus surprenant ici, ou ce qui est moins habituel, c'est que ça se passerait par le biais d'une troisième entité, en l'occurrence la FIFA. Mais disons qu'aujourd'hui, si l'on rétribue quelqu'un de manière cachée pour l'obtention d'un contrat, on appelle cela un pot de vin, alors que si cela se fait entre deux pays signataires de contrat, ou plus de pays signataires d'un contrat en bonne et due forme, on appelle cela une contre-prestation économique, et c'est parfaitement légal, et c'est quelque chose qui se pratique très très couramment aujourd'hui. Michel Cerutti à Lausanne, en Suisse, pour TV5 Monde. Merci Michel pour ces précisions.